Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a une vidéo vraiment intéressante où est-ce qu'on va parler de pourquoi est-ce que le marché des crypto-monnaies risque de doubler et même tripler pour la fin de l'année 2022. Donc le but de la vidéo c'est que ce soit le fun, qu'on ait du plaisir, donc assisez-vous confortablement et écoutez la suite. Et avant de parler de tout ça, on va bien sûr parler d'un point très important, on va parler du narratif, de la situation actuelle, mais surtout, on va prendre 5 minutes ensemble pour parler de quelque chose qui est peut-être plus dur à entendre, mais qui est nécessaire que vous compreniez, qui va vous expliquer pourquoi les marchés vont monter en 2022. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à écouter la vidéo du début à la fin. N'oubliez pas de mettre un like pour supporter le channel. Et je remercie la communauté des guerriers de la crypto d'être toujours là pour se supporter. Je pense que plusieurs en ont eu besoin lors de la grosse correction qu'on a eue en janvier et même avec toute la peur qu'il y a en ce moment sur le marché. Et ensemble, on va réussir, je vous le dis vraiment. Je fais une petite parenthèse pour parler des formations. Sur mon site web, paulcryptoformation.com, il y a la formation de finances décentralisées qu'on voit ici, formation de DeFi, qui va avoir sa mise à jour la semaine prochaine. Donc, tous ceux qui ont la formation, vous allez voir des nouveaux vidéos apparaître et des nouveaux chapitres. On va même parler de finances décentralisées sur comment faire des revenus passifs sur ces crypto-monnaies, pas seulement sur les stablecoins. Donc, restez à l'affût de ça. Et n'oubliez pas, avant de commencer la vidéo, que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui donne son opinion gratuitement et qui partage ses recherches. Donc, rien de ce que je dis dans la vidéo qui ne doit être considéré comme des conseils financiers, ce n'est que de l'enseignement, que du divertissement. Donc, avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches, tout comme je fais mes propres recherches pour vous partager ces vidéos-là. Donc, ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc, avant de parler du Bitcoin, du beau graphique coloré qu'on a ici avec des lignes rouges, des lignes vertes et des lignes bleues, on doit parler de quelque chose d'important, qui j'espère sera en réveiller quelques-uns. Et en fait, j'ai enfin trouvé les mots pour vous expliquer ce que je veux vous expliquer depuis longtemps. Donc, on va prendre quelques minutes pour en parler et ensuite, on va aller dans la partie le fun où est-ce qu'on parle des crypto-monnaies, des altcoins et pourquoi ça s'en va plus haut pour 2022. Mais je pense que c'est nécessaire de comprendre ce que je vais vous dire à l'instant pour comprendre la suite. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, maintenant, depuis plus que jamais, on s'en va de crise à crise, à crise, à crise encore. Il y a jamais un moment où est-ce qu'on peut dire « Ah, on est bien, on relaxe ». Et là, la question, c'est pourquoi? Pourquoi on vit des temps aussi tendu? Pourquoi il y a autant de peur sur les marchés? Il y a autant de peur partout en ce moment? Et même, c'est pas juste de la peur, là, c'est des réels conflits. On voit des gens qui meurent, comme la guerre en Ukraine en ce moment, comme on a vu avec la pandémie, avec le COVID. Il y a des gens qui en ont souffert. Mais là, la question, c'est pourquoi autant pousser la peur dans les médias? Pourquoi pousser certaines choses au point où est-ce que ça en devient d'avoir de la pensée unique? Et lorsqu'il y a de la pensée unique, ça devient de la propagande parce qu'on peut pas questionner ce qui se passe et questionner le discours unique. La réponse est nuancée, c'est jamais ni noir ni blanc, mais ce qu'on peut comprendre, c'est que on se fait jouer une belle pièce de théâtre. Il faut comprendre qui est-ce qui contrôle le monde en ce moment. En ce moment, c'est les banques centrales, si vous le saviez pas, parce que chaque bonne crise donne une raison de plus aux banques centrales d'imprimer, de créer de l'argent à partir de rien. Comme vous voyez ici, le bilan de la Fed, la Banque centrale américaine, qui est rendu à 8 911 millions de dollars qu'ils ont imprimés. Ils ont doublé le nombre d'actifs qu'ils ont sur leur bilan comptable depuis la crise du COVID. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils impriment de l'argent à partir de rien, l'utilisent pour acheter des actions sur le marché via des fonds comme BlackRock, l'utilisent pour acheter des bons, des dettes. Donc, en gros, avec l'argent qu'ils impriment à partir de rien, ils sont en train d'acheter le monde. Et qu'est-ce qu'ils ont besoin pour continuer d'imprimer de l'argent? C'est le consentement de la population. Et comment est-ce qu'on fait ça? On passe de crise à crise à crise. Et là, en ce moment, comme vous avez vu, le COVID est disparu des médias. On est sur une nouvelle crise, la crise Ukraine-Russie. Et la guerre, c'est quelque chose de dégueulasse, qui devrait pas exister. Il y a aucune raison de faire ça, sauf s'il y a un intérêt derrière ça. Et il y a toujours, chaque bonne crise doit être utilisée pour les intérêts de certains gros joueurs. Ça a toujours été comme ça et ça va toujours l'être. Parce que en ce moment, on a une guerre affreuse qui se passe en Ukraine. Mais pourquoi pousser autant la guerre en Ukraine quand il y a d'autres guerres dans le monde, comme en ce moment au Yémen, en Somalie, il y a des gens qui meurent, mais on n'en parle pas.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on pousse une guerre plus qu'un autre? Dans les médias, ben encore une fois, c'est des intérêts économiques. Et là, l'idée, là, derrière ce que je vous explique, c'est seulement d'avoir une pensée critique. Lorsque il y a quelque chose qui se passe dans les médias, que ça tourne en boucle, ça arrête pas de se répéter, on parle seulement d'une chose, mais il faut pas succomber aux émotions extrêmes, il faut se dire, ok, pourquoi est-ce que les médias parlent autant de cette chose-là? De quel côté ils essaient de nous influencer? Et si vous réussissez à penser comme ça, ben vous allez être plus relax dans votre tête et vous allez peut-être réussir à voir qu'est-ce qui se passe derrière le rideau, mais on réussira jamais vraiment à savoir à 100% qu'est-ce qui se passe derrière le rideau parce que tout simplement, personne va nous le dire. Nous, on peut seulement essayer de voir de quel côté les médias essaient d'influencer la masse. Et là, qu'est-ce qui est un peu effrayant, c'est qu'on voit que les banques centrales, les politiciens sont prêts à aller de crise en crise de plus en plus extrême. Donc, qu'est-ce qu'il faut s'attendre en 2022, en 2023? Mais c'est des crises de plus en plus violentes et on va voir les banques centrales imprimer. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va créer une inflation monstrueuse, il va y avoir vraiment des gens qui vont souffrir encore plus, mais aussi ça va créer que le prix des actifs à risque va monter de façon incroyable. Et si vous me croyez pas que le prix des actifs à risque va monter de façon incroyable si on continue d'imprimer de l'argent, mais je vais vous montrer quelque chose qui a une corrélation quand même impressionnante. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est le marché des actions, en ce moment dans la forme telle qu'il est, est contrôlé par le marché de la dette parce que tout simplement, comme je vous l'ai expliqué, les banques centrales utilisent des fonds d'investissement pour acheter des actions, il y a les compagnies qui font des buybacks, donc vous comprenez que le marché des actions ne reflète pas la réalité qui se passe sur le terrain. Et là, ici, on voit le Dow Jones Industrial Average. Donc, on parle de 30 compagnies là, qui sont pas mal les plus grosses aux États-Unis, là, qui sont divisées dans un panier, que ça fait le Dow Jones. Mais là, la question, c'est qu'est-ce qui fait que ça monte tout le temps? Ben, si on regarde la dette des États-Unis, comme on voit ici, on voit une augmentation exponentielle, alors que si on regarde le Dow Jones, on voit une augmentation exponentielle qui suit pratiquement le nombre de milliards de dettes qu'il y a aux États-Unis en ce moment. Comme si on regarde bien, la dette des États-Unis est rendue à plus de 30 trillions de dollars et le Dow Jones, comme par hasard, est à 33 000 points. Donc les chiffres qu'on voit sur le marché des actions ne reflètent pas la réalité, reflètent seulement le marché de la dette. Donc tant qu'on imprime, tant qu'on crée de la dette, tout va bien. Il va falloir s'inquiéter lorsque les banques centrales vont décider de tirer la plug et s'en aller. On va voir le crash de marché le plus monstrueux qu'on ait jamais vu de notre vie. Mais d'ici là, on risque de voir les actifs à risque comme les actions, les crypto-monnaies aller beaucoup plus haut. Et c'est pour ça que on va retourner voir le Bitcoin et les crypto-monnaies maintenant. Donc on est rendu dans la partie la plus intéressante de la vidéo. On va parler des crypto-monnaies. Donc comme vous avez vu, et que je vous avais expliqué, j'avais dit que le marché des crypto-monnaies risquait de repartir en février. Bon, c'est pas mal ça qu'on a vu. On a fait notre bas le plus bas fin janvier, on a monté même jusqu'à 45 000 sur le Bitcoin, et maintenant on a corrigé, on a fait un bas plus haut que le précédent. Là, la dernière chose qui nous reste, ça va être de traverser la ligne verte, qui est en conjoncture qu'on voit ici avec la ligne de tendance descendante rouge. Vous vous souvenez, elle était tracée ici. Mais là, avec ce que le marché a fait, maintenant, on peut la tracer ici. Donc, aussitôt qu'on va venir traverser cette ligne-là avec engagement, qu'on va traverser la ligne verte aussi, des 40 800 $, qui est une ligne importante. Vous voyez, dans le passé, si on revient en arrière, ça a été une ligne vraiment importante qui a servi de résistance. L'année passée, en janvier 2021, une fois qu'on l'a traversé, on est allé beaucoup plus haut. Après ça, on l'a redéfoncé. Ça a servi de résistance. Ça a servi de support ici, de support, de résistance, de support. Vous voyez, c'est un point pivot important. Et je pense qu'aussitôt qu'on va traverser cette ligne-là avec engagement, que honnêtement, le marché des crypto-monnaies va partir pour de bon. Est-ce qu'on va aller rapidement visiter les anciens sommets historiques? Ça, je le sais pas. Honnêtement, ça se peut que cela se fasse sur plusieurs semaines. Mais chose sûre, dans le contexte dans lequel on est en ce moment, avec crise sur crise sur crise, qui fait que les banques centrales peuvent imprimer les actifs à risque comme le Bitcoin, ça va repartir vers le haut. Et en plus de ça, vous vous souvenez dans ma vidéo précédente que je vous recommande définitivement de regarder, on avait vu des points majeurs. On a vu des chartes qui se passaient une fois à chaque plusieurs années, plusieurs mois,
qui nous montre qu'on est arrivé à un bas de marché et qu'on risque d'aller vraiment plus haut pour la suite des choses. En plus de ça, un autre point qui pourrait nous montrer que la correction est terminée, lorsqu'on voit ici le Realize Loss. Ça, c'est des indicateurs qu'on voit on-chain sur la blockchain sur Glassnode qui nous montrent le nombre de pertes qui a été encaissées lors des corrections qu'on a vues là, dans la correction là, de novembre jusqu'à janvier, et même on pourrait dire jusqu'à février. Mais on voit que le nombre de pertes diminue à chaque correction. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gens ne sont pas prêts à prendre des pertes à un certain niveau et aiment mieux attendre avant de vendre. Ou ça veut tout simplement dire que tous les gens qui voulaient vendre ont vendu et qu'à partir de maintenant, ça va être plus coûteux de faire descendre le marché que de laisser le marché repartir à la hausse. Et c'est la même chose qu'on avait vu l'été passé. Si vous regardez, les Realized Loss ont diminué plus la correction avançait. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de gens qui sont prêts à vendre leur Bitcoin à perte et les gens sont prêts à attendre la suite des choses. Aussi, la même chose comme que je vous montre depuis un certain temps, on voit la confiance du smart money versus le dump money envers le marché des actions. On voit que la smart money est confiant, la peur est rachetée. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va voir des nouveaux sommets historiques sur le marché dans les prochaines semaines et je pense qu'on n'a encore rien vu pour qu'est-ce qui est de l'inflation, honnêtement. Donc, c'est très positif pour le marché des cryptos. C'est la place qu'il faut être en ce moment. Et dans la dernière vidéo, je vous avais expliqué que les stablecoins avaient un market cap qui avait explosé à la hausse, comme on voit ici. Et en plus, on réalise que les gens restent en crypto. Lorsqu'ils vendent leur Bitcoin, leurs Ethereum ou leurs crypto-monnaies, transfèrent leurs fonds en stablecoin, donc restent dans le monde des crypto-monnaies. Donc, on a vu qu'il y avait tellement de puissance de feu en ce moment pour acheter des crypto-monnaies que c'est une question de temps avant que ça reparte. Donc, la question sur le court terme, comme je vous explique, il faut qu'on traverse les 40 800 $ et ensuite, on risque de voir le Bitcoin monter tranquillement et de plus en plus rapidement. Chose qui pourrait peser contre le marché des crypto-monnaies, encore une fois, comme je vous expliquais, c'est si le conflit en Russie, Ukraine devient un conflit mondial, là, ça serait très mauvais pour les actifs à risque et on l'a vu lorsque la peur était à son maximum là, lors de la correction juste ici là, du 24 février. Donc, tant que le conflit reste régional, peu importe qu'est-ce qu'on vous dit dans les médias, le marché s'en va plus haut. Maintenant, une autre charte que je vais vous montrer, c'est le Total Market Cap. Ça, c'est le market cap de toutes les crypto-monnaies ensemble. On voit qu'à chaque fois qu'on est venu toucher la ligne bleue, on est parti vers le haut. Et là, on arrive à un moment, encore une fois, très important, où est-ce que on vient de toucher la ligne bleue, on est rebondi. Maintenant, il reste à traverser la ligne rouge, ici la ligne de tendance baissière, et on risque d'aller plus haut pour la suite. Moi, je pense qu'on va voir le total market cap en 2022 atteindre 5, peut-être 6 trillions de dollars. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on risque de voir le marché doubler et même tripler. Ça, qu'est-ce que ça veut dire pour les altcoins? C'est qu'on va voir des altcoins qui vont aller faire des x10, des x20. Ça s'en vient pour 2022. Donc, faut juste être patient. Et, encore une fois, choisir les bons altcoins. Il faut pas investir dans des shitcoins qui ont aucune valeur. Il faut aller vers des crypto-monnaies qui vont être utilisées, qui ont une réelle proposition de valeur, que leur base d'utilisateurs augmente. Et là, si on met un peu d'opium dans tout notre discours aujourd'hui, on a besoin de seulement 2 trades pour devenir beaucoup plus riche qu'on est déjà. Notre mission pour 2022 va être de trouver les narratifs qui vont créer des montées exponentielles de x10 et x20. Parce qu'à chaque montée qu'on a dans le total market cap, il y a des narratifs qui créent des millionnaires. Et vous avez besoin seulement de 2 trades, de comprendre 2 narratifs, un à la suite de l'autre, pour faire un x100. Par exemple, l'été passé, si vous achetiez des blockchains de type Solana, Luna, vous faisiez un x10 rapidement. Par exemple, lorsque je vous parlais de Solana autour des 20 $, on est monté rapidement quand même à 200 $. En septembre, on était déjà à 200 $. Donc, il y avait un x10 à faire ici. Même on est allé plus haut, on est allé jusqu'à 250 $. Donc, un premier x10. Par exemple, vous commencez avec 1000 $, vous faites un premier x10. On revend. Si on y va avec une technique agressive, là, disons que vous vendez tout d'un coup, mais idéalement, comme je vous explique depuis longtemps, les meilleures stratégies, c'est de vendre par palier et d'acheter par palier selon mon expérience. Et surtout, la prémisse de tout ça, c'est qu'on ne sait pas où est le sommet, où est le bas. Donc, en achetant par palier, ça nous permet d'enlever l'aspect d'essayer de prédire le marché à la perfection. Donc, on allait avec Solana et ensuite, si on réussit à capter le narratif des metaverse, vous voyez, vous aurez vendu en septembre
Et ensuite, vous auriez pu acheter du Decentraland autour, je sais pas, des 90 sous et faire un autre, peut-être un x5 ici. Donc, ça fait un x50, votre 1000 $ est rendu 50 000. Donc, vous comprenez, vous avez besoin seulement de 2 narratifs pour changer votre vie financière. Donc, la suite des choses, notre mission à nous ici devrait toute être d'essayer de trouver les prochains narratifs qui s'en viennent de façon imminente. Et ça va être ma mission honnêtement. Donc, restez sur la chaîne pour savoir ce que je pense qui vont être les prochains narratifs. En ce moment, j'ai quelques idées, mais ça reste encore à se concrétiser. Ça va voir la dominance du Bitcoin, donc à quel point le market cap du Bitcoin domine par rapport à toutes les autres crypto-monnaies. On voit qu'on est dans un pattern de triangle descendant. Et selon moi, on va aller plus bas dans la dominance du Bitcoin. Je pense toujours que la place à être va être dans les altcoins de qualité. Et là, pour savoir quels sont les altcoins de qualité, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes. Là, je pense que j'en parle en long et en large. Et toujours avoir une stratégie de money management parce que c'est la clé du succès. Vous avez beau avoir n'importe quelle crypto-monnaie. Si vous n'avez pas de stratégie de sortie ou d'entrée lorsque vous achetez une crypto-monnaie, il y a des bonnes chances que les profits soient limités énormément. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-ci sur le money management. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre au niveau des vagues d'Elliott maintenant? Ça reste très spéculatif, mais honnêtement, je pense que ça vaut la peine de vous en parler, de vous expliquer que là, oui, ça va être beau pour un moment, et qu'éventuellement, il va y avoir encore d'autres corrections, il n'y a rien qui monte en ligne droite. Bon, qu'est-ce qu'on a vu? C'est la vague 1 de décembre 2018 jusqu'en juin 2019. On parle de plus de 6 mois de montée. Ensuite, on a vu notre vague 2 jusqu'au crash du COVID. On a eu notre belle montée qui a duré presque 1 an, jusqu'en mars 2021. Ensuite, on a eu cette espèce de vague de correction 4, le ABC, assez violente. On a été dans tous les sens. Mais je pense que la vague 4 est terminée avec qu'est-ce qu'on voit, la crise de l'Ukraine, qu'on nous pousse ce narratif de peur et que là, par la suite, qu'est-ce qui s'en vient? C'est la vague 5 qui va durer une bonne partie de 2022. Jusqu'à où, honnêtement, c'est dur à dire. J'imagine que ça va être au moins 6 mois. Donc, on pourrait voir ça jusqu'au mois d'août ou septembre. Peut-être avant, là, il va y avoir plusieurs narratifs qu'on va voir au niveau des crypto-monnaies. Et là, il va falloir être très attentif parce qu'après la vague 5, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est une correction assez violente. On risque de voir le Bitcoin retourner autour des 30 000 $. Et je pense qu'à la fin de la vague 5, on pourrait voir un Bitcoin, encore une fois, je maintiens la target, de 100 000 $. Mais encore une fois, c'est très spéculatif. On va voir quand on va être rendu là. On va voir les narratifs qui se développent. Et une chose qu'il faut faire très attention, c'est lorsque Ethereum 2.0 va sortir. On parle de l'été prochain. Il risque d'avoir une correction majeure de marché, tout simplement parce qu'en ce moment, il y a des milliards de dollars d'Ethereum qui sont barrés dans les contrats intelligents de Ethereum 2.0. Et lorsque Ethereum 2.0 va sortir, tous ces gens-là qui sont à profit, qui ont mis leur Ethereum depuis que l'Ethereum était autour des 400-500 $ dans la blockchain d'Ethereum numéro 2, là, vont les sortir et vont réaliser qu'ils ont fait presque 10x sur leur Ethereum. Donc, il y a des bonnes chances qu'on ait une correction importante et une pression à la vente de plusieurs milliards de dollars. Donc, il faut faire attention à ça. Et probablement qu'on risque encore de voir le narratif que l'Ethereum va venir qu'à flipper le market cap du Bitcoin. Ça risque d'être à la fin du marché des altcoins. Donc, il y a plusieurs narratifs qu'on va voir ensemble. Mais somme toute, 2022 risque d'être fort intéressant. Rempli de gains, rempli d'excitation. Donc, nous, faut qu'on reste neutre. Faut pas être dans l'excitation, faut pas être dans la peur. On doit rester au milieu et analyser la situation et essayer de voir à travers tout ça. Donc, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce qu'il va y avoir de plus en plus de vidéos comme ça. Et je vous dis tout le monde, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye.